Est-ce que vous saviez que les lunes supérieures qui sont quasiment invincibles ont tout de même chacune une faiblesse secrète? D'après Muzan lui-même, la faiblesse de Gyutaro, la 6ème lune supérieure, c'est sa propre sœur Daki. Elle a freiné son développement et au final a même causé sa mort. Il tenait beaucoup à elle et allait jusqu'à s'affaiblir lui-même en combat en lui donnant un œil. Gyoko, la 5ème lune supérieure, lui c'est assez évident, c'est un démon très susceptible et donc facile à perturber en combat. Il est émotionnellement instable. C'est ce qui a d'ailleurs causé sa mort contre Muichiro. Han Tengu, la 4ème lune supérieure, sans surprise c'est sa lâcheté. C'est un démon qui, malgré le fait qu'il était extrêmement puissant, avait des émotions très confuses, il était très peureux et très lâche. Son pouvoir aussi avait une énorme faiblesse vis-à-vis du nombre de fois qu'il s'était divisé. Akaza, la 3ème lune supérieure, lui il y a deux choses. Déjà on l'a vu contre Rengoku, c'est un démon qui aime trop parler, qui perd son temps, qui donne des opportunités à son adversaire. Et en plus de ça, on le voit pendant l'arc final, sans trop spoil, c'est un démon qui au fond est resté profondément humain. Avant la suite, si t'aimes Demon Slayer et les animés, n'hésite pas à t'abonner, je fais des vidéos tous les jours. Merci à Obito, Badra et Yemi, les 3 derniers abonnés. Les 2 suivants, malheureusement je vais devoir spoil la suite de l'anime. Kukushibo, la 1ère lune supérieure, une lune qui était littéralement invincible, au final ce qui aura causé sa mort, un peu comme Akaza, c'est sa propre humanité, ses propres regrets. Et finalement Doma, la 2ème lune supérieure, lui c'est un peu l'inverse. Ce qui aura causé sa perte, c'est son manque d'émotion, son indifférence vis-à-vis des autres qu'il considère comme inférieurs. Il absorbe tous les humains sans réfléchir et il a absorbé Shinobu qu'il croyait inoffensif et qui a fini par l'empoisonner.